Est-ce qu'on peut dire, Arnaud, que le chamanisme est une religion ? Est-ce que le chamanisme est une religion? J'aime bien cette question. Si on s'en tient à la définition du dictionnaire, religion, ça vient de religare, c'est ce qui relie. Et une religion, c'est ce qui relie à quoi? À une dimension plus vaste que nous, c'est ce qui nous relie au sacré. Donc, à partir du moment où le chamanisme est une voie qui nous invite à nous relier au sacré et à nous relier à une dimension plus large que ce qu'on peut maîtriser, contrôler, etc., ça peut être considéré comme une religion. Ensuite, le chamanisme a bien sûr pas grand-chose à voir avec les religions monothéistes, parce que dans l'origine du chamanisme, si on revient vraiment aux origines du chamanisme qui accompagnent les premiers hommes, puisqu'on trouve des traces du chamanisme sur les 5 continents au niveau des hommes préhistoriques, les premiers hommes étaient tellement en lien avec la nature qu'ils faisaient partie de la nature et que donc il n'y avait vraiment pas les esprits à l'extérieur. Ils étaient complètement intégrés. Les esprits étaient dans la nature. Ils avaient cette conscience que tout était vivant. Et donc pour les premiers hommes, les hommes des premiers temps préhistoriques, il y avait cette relation avec la nature qui les rendait complètement dans cette unité avec la nature. L'homme faisait partie de la nature. Et cette unité que toutes les religions visent à retrouver quelque part, puisque dans le christianisme, on va aspirer à retrouver en nous le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans le bouddhisme, on va viser par la méditation à retrouver notre véritable nature. Donc dans toutes ces pratiques, dans toutes ces voies spirituelles, on vise à retrouver notre véritable nature. Maintenant, la particularité du chamanisme, c'est que on va communiquer avec les esprits, et ça dans toutes les formes de chamanisme, on va retrouver, s'il n'y a pas de communication directe avec les esprits, c'est pas du chamanisme. Ça peut être, on peut développer notre sensibilité, on peut développer notre intuition, mais pour qu'il y ait chamanisme, il y a besoin d'une communication directe avec les esprits. Que ce soit avec le chamanisme des Mongols qui incorporent leurs esprits, que ce soit dans le chamanisme amazonien qui passe par les plantes, que ce soit par d'autres pratiques, il y a toujours cette connexion avec les esprits. Et les esprits, en fait, nous accompagnent à retrouver notre véritable nature et notre équilibre. Quand il y a un dysfonctionnement dans notre existence, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part dans notre relation aux animaux, dans notre relation à l'environnement. Et donc la connexion avec les esprits nous aide à retrouver cet alignement, retrouver cette harmonie. Donc on peut dire qu'effectivement, si on s'appuie sur l'étymologie, c'est une religion, même si les pratiques n'ont vraiment rien à voir, notamment parce qu'il n'y a pas de structure du tout. Je pense à l'Église, par exemple, mais le Christ était en lui-même un grand chaman. Le Christ était un grand chaman, comme le Bouddha était un grand chaman dans ses pratiques. Il visait dans les 2 cas à laisser fondre toute la nature égotique, à comprendre sa véritable nature, dont l'essence est l'amour, ça toutes les religions le disent, et le chamanisme nous le dit aussi avec d'autres voies. Donc même si extérieurement on pourrait se dire que ça n'a pas grand-chose à voir, dans l'essence il est question de retrouver notre vraie nature, de s'unir à notre vraie nature pour retrouver en nous la paix. Quel lien est-ce que tu établis entre le bouddhisme et le chamanisme ? Le bouddhisme et le chamanisme ont toujours avancé dans l'histoire côte à côte. Là, je parle beaucoup de ce qui s'est passé en Inde, au Tibet, en Mongolie. Dans cette région du monde, la première pratique spirituelle de l'humanité, c'est très probablement le bouddhisme Bön, qui est l'ancêtre du chamanisme. Et donc c'était beaucoup plus proche du chamanisme, c'est-à-dire une pratique très très proche de la nature, très proche des 5 éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, l'espace, une communication directe avec les esprits, et progressivement, avec l'arrivée du lamaïsme, on voit au Tibet, avec l'arrivée du Bouddha, avec l'arrivée de Padmasambhava, le développement du bouddhisme, avec un enseignement et toutes les écoles, et progressivement on s'écarte des pratiques chamaniques, même si beaucoup de lignées tibétaines, pas toutes, mais beaucoup de lignées tibétaines, notamment les Drikung Kagyu, sont
ont des pratiques qui sont très proches des pratiques chamaniques, avec des oracles, avec des pratiques du feu. Ce qui fait peut-être la différence, c'est toute la dimension de la méditation qui n'existe pas dans le chamanisme. On n'a pas cette notion-là de la méditation. Mais ce qui est très intéressant, plutôt que d'opposer, parce que le chamanisme, je pourrais dire la même chose du bouddhisme, c'est des voies d'union. Et plutôt que de séparer en disant oui mais ça c'est du chamanisme, ça c'est du bouddhisme, il y a tellement comme deux frères jumeaux, et en Mongolie c'est la même chose, le chamanisme a été remplacé par le bouddhisme, puis le chamanisme est de revenu. Ça a côtoyé toujours, et en fonction des régions, il y a toujours eu une influence très forte, en fonction des maîtres, en fonction des chamans, dans l'histoire, qui fait que chamanisme et bouddhisme se sont côtoyés. Mais si je parle surtout des pratiques, et là je pense dans le chamanisme mongol, les chamans incorporent leurs ancêtres, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans un état de transe, et ils vont incorporer leurs ancêtres pour communiquer avec les ancêtres. Donc communiquer avec les ancêtres, c'est-à-dire qu'on va poser directement des questions aux ancêtres, et les ancêtres vont nous répondre pour nous inviter à trouver la posture la plus juste. Ça, c'est une pratique qui n'existe pas dans le bouddhisme, puisque dans le bouddhisme, il n'y a pas d'incorporation, on ne s'adresse pas directement aux divinités. Et pourtant, on a dans le Vajrayana, dans le bouddhisme tibétain, qui est enfin l'une des trois voies, le Mahayana, Hinayana et le Vajrayana, qu'on appelle le véhicule du diamant, où là, on va visualiser, par exemple, qu'on va se connecter sur l'énergie du Bouddha de médecine, de Sangye Menla. On visualise le Bouddha bleu au-dessus de notre tête ou dans notre cœur, sur une fleur de lotus, on répète son mantra, et on le répète tellement qu'on se laisse incorporer par l'énergie du Bouddha de médecine, comme on peut se laisser incorporer par Chenrezig, par Tara, par Milarepa, par toutes les entités du bouddhisme tibétain. Et ça c'est vraiment les pratiques où on appelle, il y a une phase d'ouverture, une phase d'appel, une phase de fusion avec la divinité, on récite son mantra pour incorporer les qualités ce qu'on appelle du yidam, du protecteur ou de la divinité. Dans le chamanisme, il y a quelque chose de beaucoup plus direct qui fait qu'on appelle aussi notre esprit, nos esprits tutélaires qui sont nos guides, mais qui peuvent être nos ancêtres, qui peuvent être des animaux de pouvoir, qui peuvent être nos esprits alliés, et on va communiquer avec eux. C'est pour ça qu'on dit que les prêtres, là je fais le lien avec le Christ, on dit que les prêtres vont parler de Jésus, là où les chamans parlent avec leurs ancêtres. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus direct, qui nous invite en fait à communiquer directement avec nos esprits, à poser des questions à nos esprits pour pouvoir avancer. Si quelque chose est bloqué, par exemple, dans notre existence, s'il y a une maladie, s'il y a quelque chose et qu'on veut comprendre le sens de cette maladie, on va poser la question directement à nos ancêtres qui vont, ou à nos esprits alliés, ou à nos animaux de pouvoir, qui vont nous donner la réponse. Donc il y a cette dimension-là qui peut-être n'existe pas dans le bouddhisme. Et puis dans le bouddhisme, on s'appuie beaucoup sur des lois qui sont des lois universelles, la loi de causalité, la loi de l'impermanence, mais qui sont des lois avec lesquelles le chamanisme côtoie. Cette loi est complètement applicable. Mais il n'y a pas cet enseignement aussi, parce que dans le bouddhisme, il y a vraiment une part d'enseignement, c'est-à-dire que c'est pas une religion, le bouddhisme, dans lequel on demande à faire une foi aveugle dans le Bouddha. C'est pas ça du tout. On va, dans un premier temps, analyser, observer les textes, étudier les lois spirituelles, se confronter à elles, vérifier si vraiment c'est solide, c'est stable. On va méditer sur la nature de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que sont que les émotions? Qu'est-ce que l'âme? On va vraiment introspecter ça par quelque chose de très pragmatique, presque scientifique ou presque philosophique. Donc c'est vraiment une voie d'étude et une voie de méditation qui nous aide à vérifier, à incarner notre véritable nature. Ça c'est vraiment la voie bouddhiste. Là où les chamans, il y a quelque chose de beaucoup plus direct et impactant. Mais pour moi, plutôt que d'opposer, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui oppose, je suis quelqu'un qui rassemble, je passe mon temps à établir le lien, et je crois
que la pratique du chamanisme et la pratique de la méditation, la pratique du bouddhisme, amènent une dimension très 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 complémentaire. Et de la même façon, pour moi, c'est mon expérience justement de la méditation et d'incorporer mes yidam m'a aidé dans la pratique du chamanisme à incorporer mes esprits. Ça m'a beaucoup aidé. Donc plutôt que d'opposer l'un à l'autre, je préfère vraiment chercher les liens de l'un à l'autre. Et quel est ton parcours dans le bouddhisme et dans le chamanisme ? Ma première ouverture à la spiritualité, elle était plus chamanique, c'est-à-dire elle était plus en lien, si je remonte quand j'avais 15 ans, 20 ans, je faisais tourner les tables, j'avais cette connexion avec les esprits qui était très forte, le monde de l'invisible très fort. Et puis c'est pas quelque chose que j'ai entretenu, c'est quelque chose que j'ai laissé de côté, et la rencontre avec vraiment une voie spirituelle authentique et engagée, ça a été avec le bouddhisme, ça a été avec les maîtres tibétains, avec lesquels je me suis engagé pendant presque 15 ans à recevoir les initiations du Vajrayana dans la lignée du Drikung Kagyu, et donc j'ai reçu pendant 15 ans les initiations, les retraites de méditation, les enseignements, et ça a tellement parlé à mon cœur parce qu'à la fois ça répondait à des questions existentielles que je me posais. Moi, je me suis toujours posé beaucoup de questions existentielles. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Quel est notre rôle sur cette terre? Pourquoi ces maladies nous arrivent? Quels sont nos véritables pouvoirs? Quelle est notre véritable nature? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que les émotions? Est-ce que le hasard existe? Enfin, ça, c'est des questions qui m'ont toujours taraudé. Et je crois qu'on a besoin de cet élan-là. Certains ne se posent pas du tout ces questions-là. Moi, je me les pose depuis que je suis enfant, donc ça donne une appétence naturelle à m'intéresser. Donc j'ai baigné dans le bouddhisme tibétain pendant une quinzaine d'années, par la méditation, par l'étude des textes, par les enseignements, les initiations des lamas, les transmissions des lamas, et ça a été pendant 15 ans. Et puis, de fil en aiguille, toujours dans un souci d'ouverture, par mes voyages en Amérique du Nord, où j'ai rencontré les hommes médecine amérindiens, en Indonésie, où j'ai rencontré les guérisseurs philippins, les guérisseurs balinais, les guérisseurs japonais, et puis par mes voyages en Mongolie, progressivement, j'ai commencé à m'intéresser au chamanisme, et là encore, j'insiste en disant, il y a vraiment eu une complémentarité. Jamais je ne pourrais renier tout ce que j'ai appris dans le bouddhisme, tout ce que le bouddhisme m'a appris, et en même temps, je me sens complètement en lien avec la dimension chamanique. Et la dimension chamanique, elle s'est faite, j'ai appris le chamanisme parce que c'est quelque chose qui s'apprend, je l'ai appris beaucoup par les Mongols, je l'ai appris par des chamans indiens, par des chamans aussi balinais. Et il y a eu progressivement une compréhension de notre véritable nature, des liens que je pouvais entretenir avec les esprits alliés. J'ai appris à entretenir des liens de qualité avec mes esprits alliés, à les reconnaître, à voir comment on pouvait collaborer ensemble, quel est leur pouvoir, quel est leur impact, comment communiquer avec eux, comment recevoir leur inspiration. Et ça, je l'ai appris, et je vois aujourd'hui combien, dans une même journée, je peux méditer et puis rentrer en transe avec mes esprits. Ça n'est absolument pas contradictoire, au contraire, je continue. Ici au Moulin, il y a une grande pièce de méditation dans laquelle il y a tous mes yidam, tous les protecteurs du bouddhisme tibétain, Milarepa, Sangye Menla, Tara, Chenrezig, tous les déités du bouddhisme tibétain. Et en même temps, j'ai mes outils chamaniques, l'oracle, l'armure de mes ancêtres que j'utilise. Et pour moi, ça va très très bien ensemble. Et puis j'ai aussi j'utilise aussi des tambours qui sont utilisés aussi bien, enfin dans toutes les traditions. Et là, je reviens aussi avec mes racines quand même, qui sont les racines celtes. J'utilise beaucoup aussi les racines celtes dans des méditations, dans des visualisations, dans des pratiques d'oracle, de divination, etc. Et pour moi, mais ça correspond complètement à la période, on peut aujourd'hui, dès lors qu'il n'y a pas de saupoudrage, de se dire je vais faire un peu ça, je vais faire un peu ça, mais je crois que dans une vie, on a, voilà, de la même façon qu'on peut vivre, j'ai une période de ma vie où j'ai vécu à Paris, je vis aujourd'hui en Bourgogne, on a différentes parties de vie, mes parties de vie ont été influencées vraiment très fort par les racines chamaniques, par les racines bouddhiques, et en même temps, voilà, par les racines amérindiennes, et
dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Ce sont des outils qui nous permettent de mieux prendre notre place sur la Terre pour contribuer à apporter notre contribution au monde, pour pouvoir aider, accompagner, soigner, guérir, aider et contribuer à restaurer l'équilibre. Au bout d'un moment, quand quelqu'un vient nous voir, il en a un peu que foutre qu'on soit inspiré par les bouddhismes ou les chamans. Le principal, c'est est-ce qu'on peut l'aider? Et ça, c'est la seule question qu'on doit se poser.